Tel que vous le savez, dans cette paracha de Béchalach, la Torah nous raconte la traversée de la mer Rouge. Non. Victor, Plus tard. si c'est possible dehors. Ferme la porte, Victor. Le sauvetage miraculeux qui a eu lieu grâce à la division de la mer Rouge. Et Chachamim nous révèle un secret extraordinaire. Bien qu'Israël n'était pas méritant, entre guillemets, de ce naisse, parce que le Satan accusait le peuple juif prétendant qu'ils avaient commis la même faute de Avodah Zara comme les Égyptiens. Alors, par quel mérite, tout de même, la mer s'est ouverte? Eh bien, Chachamim nous disent que c'est grâce aux ossements de Yosef Hatzadik. Hayam Ra'a Vayanos. La mer a vu et elle s'est enfuie. Mara'a Hayam. Qu'est-ce que la mer a vu qu'il a fait fuir? Arono Shel Yosef. Le cercueil de Yosef Hatzadik. Quel rapport? Eh bien, en effet, à propos de Yosef, il est écrit également qu'il s'est enfui. Vayanos vayetse achutza. Ça s'est passé au moment où la femme de Potiphar, après avoir tenté de le séduire sans efficacité, puisqu'il ne s'est pas laissé tenter par elle, mais elle a pensé qu'elle pouvait le contraindre et le forcer. Elle a tenu par le col de sa veste. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Vayazov bigdo etzlah, vayanos vayetse achutza. Il a laissé la veste entre ses mains et il a pris la fuite. Eh bien, lui qui s'est enfui de devant la Avera a fait fuir la mer de devant lui. Nas mi pene hanas. La mer s'est enfuie devant celui qui s'est enfui de la Avera. Car c'est le même verbe que on retrouve vayanos, vayetse achutza, hayam ra'a, vayanos, nas mi pene hanas. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a fait ce naisse de la Kriyat Yam Souf grâce à Yosef Hatzadik, celui qui a été capable de maîtriser sa nature, de canaliser son énergie, de pouvoir être le maître de ses pulsions. Akadosh Baruch Hu dit, eh bien, toi tu as été capable de dominer la nature, la tienne, tu vas dominer la nature à l'échelle universelle. Le monde entier est soumis à celui qui est capable de résister à la tentation. Voilà comment on a une première explication. Une seconde, c'est que, en réalité, Yosef aurait pu faire la guerre, c'est-à-dire se battre avec la femme de Potiphar. Pourquoi il lui a laissé son vêtement entre les mains? Mais ça lui a servi plus tard d'argument pour pouvoir ensuite l'accuser, soi-disant que c'est lui qui est venu la violer et que finalement elle a appelé au secours, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Lui arracher la veste des mains pour ne pas lui laisser le moindre argument possible pour pouvoir ensuite l'accuser. Finalement, il a été condamné à 10 ans de prison, plus 2 années supplémentaires. Finalement, il a passé 12 ans dans un cachot égyptien, chose qu'il aurait pu éviter s'il lui avait retiré la veste. Pourquoi il n'a pas fait? Alors Rabbi Chaim Shmulevitz Zatzal dit que même cela, le fait de rester devant elle pour lui retirer la veste, c'est encore se mettre en danger de la Avera. Il n'a pas voulu du tout courir le moindre risque de succomber au Yetzer Hara, donc il a pris tout de suite la fuite pour ne pas
rester, ne serait-ce qu'un instant de plus, dans un endroit dangereux, spirituellement parlant, la tentation. Mais le Ktav Sofer donne une explication lumineuse. Il dit quelque chose d'extrêmement beau. Il dit nous savons que les bénis Israël étaient armés. Pourquoi ils n'ont pas livré bataille aux Égyptiens quand ils étaient devant la mer Rouge et que les Mitzrayim étaient derrière eux? Ils n'avaient qu'à prendre des armes et aller faire la guerre aux Égyptiens. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a dû fendre les eaux de la mer pour les laisser traverser, passer à pied sec? Mais il n'avait qu'à faire la guerre aux Égyptiens. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait un miracle? C'est lorsque, sur le plan naturel, il n'y a plus d'échappatoire, il n'y a plus d'issue de secours. Alors, si, naturellement, il n'y a aucun moyen de s'en sortir, Akadosh Baruch Hu, en effet, va réaliser un prodige pour sauver ses enfants. Mais le miracle, c'est au compte-gouttes, c'est en fonction du besoin. Mais là, il n'y avait pas besoin. Il n'avait qu'à faire la guerre. La réponse, c'est qu'ils n'ont pas voulu livrer guerre aux Mitzrayim, car les Égyptiens les avaient accueillis en Eretz Goshen, en terre d'accueil. Ils n'ont pas voulu être ingrats à l'égard des Mitzrayim qui, au départ, avant de les asservir, avant de les oppresser, au départ, ils ont quand même ouvert la porte de l'Égypte pour les accueillir et les installer confortablement en Eretz Goshen, quand Yaakov Avinu est arrivé avec ses enfants en Mitzrayim, à l'époque de Yosef. La Torah nous dit d'ailleurs, Lotetaev Mitzri ki geraita be'artso. Tu ne dois pas repousser les Égyptiens, car tu étais hébergé chez eux quand tu étais étranger, exilé. Rachid de dire Bor shechatita bo maim lotizrok bo even. Un puits duquel tu as bu, ne jette pas de pierre à l'intérieur. Et en effet, c'est la raison pour laquelle, s'ils se convertissent au judaïsme, la troisième génération peut épouser une juive. Un petit-fils de prosélyte égyptien peut en effet épouser une juive. Dor shelishi yavo lahem bikal Hashem. Alors, Am Israël, on dit, on ne peut pas aller frapper et tuer ceux qui nous ont fait du bien. Akadosh Baruch Hu, en voyant combien Am Israël était un peuple reconnaissant, et c'était impossible pour lui de faire la guerre. Israël ne pouvait pas faire la guerre avec les Égyptiens parce que ils ont la Hakarat-Tov. Eh bien, c'est la raison pour laquelle Hachem a trouvé nécessaire de leur faire ce miracle de Kriyat Yam-Souf. Où est-ce qu'on retrouve cette notion de quelqu'un qui ne veut pas faire du mal par Hakarat-Tov? C'est Yosef. Yosef, Hatzadik, lui également, il aurait pu se battre avec sa maîtresse, la maîtresse de maison, pas sa maîtresse dans le sens péjoratif du terme, la maîtresse de maison, à savoir la femme de Potiphar. Il aurait pu lui livrer bataille pour lui arracher son veston. Or, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a préféré se laisser en danger, c'est-à-dire se faire mettre finalement en prison, parce qu'il lui a laissé le vêtement entre les mains. Yarazov Bigdo Etzla. Pourquoi il ne lui a pas livré bataille? Pour lui arracher sa veste, pour ne pas lui laisser un argument d'accusation. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas frapper celle qu'il avait quand même accueillie dans son foyer. C'est-à-dire que Potiphar l'avait acheté comme esclave. Et en tant que serviteur dans cette maison, il a quand même joui d'un hébergement, bien qu'il était asservi. Alors il dit, je ne peux pas faire du mal à celle qui m'a fait du bien. Donc, c'est ça ce que veut dire le Midrash.
Hayam Ra'a, Vayanos, la mer a vu, elle s'est enfuie. Mara'a Hayam, qu'est-ce que la mer a vu? Arono Shel Yosef, le cercueil de Yosef. En quoi ça fait fuir la mer? Eh bien, c'est très simple. Étant donné que les Béné Israël ne voulaient pas faire la guerre aux Mitzriim, bien qu'ils étaient armés, la preuve, c'est qu'ils ont livré guerre aux Amalekim. Vaïlachem, Israël Birfidim, c'est écrit que Yoshua a livré guerre à Amalek. Vaïchalosh Yoshua et Amalek vet Amo lefi Harev. Ils avaient des haravot, ils avaient des épées, des glaives, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est écrit clairement dans cette paracha, Vahamushim alu bene Israël meretz Mitzraim. Que veut dire Vahamushim? Hamouch, armée. Alors pourquoi ils ont besoin d'avoir un es pour l'ouverture de la mer? C'est parce qu'ils ne voulaient pas faire la guerre aux Égyptiens. Et qui est-ce qui dit qu'en effet, quand on a de la karatatov, on ne fait pas du mal à celui qui nous a fait du bien, même si plus tard il nous a fait du mal? Eh bien c'est Yosef qui nous a montré. Yosef est la référence, car Yosef lui aussi s'est mis en danger de rentrer en prison pour ne pas frapper Madame Potiphar. Ce qui veut dire qu'en effet, la Hakaratatov peut pousser un homme à se mettre en danger pour ne pas être ingrat, pour ne pas aller contre la notion de gratitude. Voilà donc une explication supplémentaire de Arono Shel Yosef. Yosef était le symbole de la gratitude, de la reconnaissance. Alors, si même vis-à-vis de quelqu'un qui nous a fait du mal, on se doit d'être reconnaissant, figurez-vous combien on le doit à celui qui nous a fait du bien. Et ça, c'est pour celui qui nous a fait du bien qu'une fois. Celui qui nous a fait du bien tout le temps, à plus forte raison, Akadosh Baruch Hu, qui nous comble de bonheur à longueur de temps, qui nous donne la vie, la santé, l'être et l'avoir. Tout ce que nous sommes et ce que nous avons provient d'Akadosh Baruch Hu. Ces cadeaux nous accompagnent à longueur d'existence. On se doit ô combien d'être reconnaissant et d'accomplir les mitzvot avec enthousiasme, dynamisme, exaltation, et que Akadosh Baruch Hu nous donne toujours cette clairvoyance de comprendre combien de bien nous recevons de sa part en continu et qu'on soit à la hauteur de la Hakaratatov qu'il attend de nous. Bruchim tiyu.